Dame Coupe attend son vainqueur. La Coupe du Faso édition 2022 sera donc, on va dire, verra sa finale disputée dimanche prochain entre l'AS Douane et l'USCO de Banfora. Voici donc, messieurs, dames, le menu principal de cette émission, une émission au cours de laquelle nous recevons Moumouni Traoré, donc dit Basile, le coach de l'Union sportive de la Comoé. Toutes nos excuses pour ses débuts et quelque peu arrachés sur les cheveux. Coach, bonsoir. Bonsoir. Et surtout, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour donc les parties débrief et analyse, nous avons Claude Romba, le monsieur sport du JDS, est avec nous ce soir. Claude, bonsoir. Bonsoir, John Sonda. En tout cas, ravi d'être sur ce plateau pour parler d'actualité nationale footballistique. Voilà, et en plus de Claude, nous avons Hamza Ouedraogo, entraîneur adjoint du CFEB, ancien joueur et ancien entraîneur adjoint de la Sfayenenga. Hamza a remporté la Coupe du Faso aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur adjoint. Hamza, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Et on va donc parler, vous le savez très bien, longuement de cette finale de la Coupe du Faso, finale 2022, avec une opposition inédite entre l'AS Douane et l'USCO de Banfora. L'USCO qui a arraché sa qualification mercredi dernier au dépend donc de l'USFA. Les Douaniers ont dû donc se défaire de Raïmo, tout fraîchement promu en Ligue 1. C'était mardi dernier du côté du stade municipal Issoufou Konombo et c'était sous les yeux d'Assami Touré. Le parcours de Raïmo en Coupe du Faso s'arrête en demi-finale. Face à l'AS Douane ce mardi, ces jeunes ont déroulé un football remarquable, mais l'AS Douane, grâce à ses joueurs expérimentés, remporte le gain du match. Dès l'entame, Raïmo imprime son rythme avec de belles combinaisons, mais sur ce premier corner de l'AS Douane, Ibé Mikael à la 12e minute ouvre la marque. Raïmo réagit immédiatement sur ce coup franc de Kader Ouattara, mais non cadré. Dans la foulée, Ibé Mikael et Youssouf Baro transpercent la défense de Raïmo, mais la frappe de Baro est trop faible pour inquiéter le portier. Dans cette première période, les deux équipes se remettent coup pour coup. À quelques minutes de la pause, Adjouma Ouattara rate une occasion franche face à Mohamed Zegué, le portier de l'AS Douane. De retour des vestiaires, Raïmo procède par des tirs lointains à l'image de cette tentative. N'ayant pas de solution, Raïmo tente toujours sur des frappes, mais sans succès. À force de dominer sans marquer, les jeunes de Raïmo craquent et l'AS Douane à la 86e minute, grâce encore à Ibé Mikael, obtient le second but et son doublé de la partie. À 2-0, les protégés du coach Thierry Mouyouma ne pourront pas revenir au score et ne joueront pas à la finale. L'adversaire a été réaliste. Au nombre des occasions, je pense qu'on a plus d'occasions que l'AS Douane. La possession, bon, elle ne sert à rien quand on est éliminé. On joue un match de coupe, les matchs de coupe sont faits pour être gagnés. On retient un match de coupe que le vainqueur, parce que derrière, il n'y a pas d'autre opportunité. Il faut comprendre qu'on avait un objectif majeur qui était la remontée en première division. Ensuite, il fallait mettre en place une philosophie de jeu propre à nous. C'est ce qu'on a su faire avec le même effectif l'année dernière. Donc au jour d'aujourd'hui, ça demande des lendemains meilleurs pour Raïmo la saison prochaine. Voilà l'idée aujourd'hui qui est la nôtre. C'est vrai que la coupe, pour nous, c'était un bonus. On avait l'ambition de passer ce tour parce qu'il y avait les moyens, effectivement. Mais bon, malheureusement, on est tombé sur une équipe plus réaliste que nous. C'est un objectif atteint pour l'AS Douane après avoir pris la 4e place en championnat et atteindre la finale de la Coupe du Faso, selon l'entraîneur. Heureux pour ces jeunes gens qui, en championnat, ont fait un parcours formidable. Quand on a vu que l'AS Douane était classé 15e, 14e à la phase d'aller venir disputer le titre au dernier moment, on n'a pas été heureux dans le championnat. Voilà, il y a eu plus chanceux, le RSK a été plus chanceux. Alors il nous restait cette coupe-là, cette voie. Et je pense que les jeunes gens ont bien compris le discours, qu'il fallait tout donner cet après-midi pour pouvoir accéder à cette belle finale. Les Gabelous pourront donc terminer la saison en beauté avec cette finale qui est prévue se jouer le 29 mai prochain. Voilà, l'AS Douane qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Faso édition 2022. La première pour donc les Gabelous, Claude Romba, Raïmo, AS Douane, c'était un match certainement qui le voulait le plus au vu donc de la prestation sur le terrain et surtout du score. C'est un match de coupe, on sait que dans un match de coupe, voilà, il n'y a plus de calcul à faire. On a vu que ça a été un match très ouvert, un match très intéressant, véritablement un match de coupe. Maintenant, à l'expérience, l'AS Douane donc
a été, je crois, plus expérimenté. Et donc, je pense que la jeunesse et la fougue de Raimo n'ont pas suffi. Mais dans tous les cas, on retient une très belle équipe de Raimo et surtout un très beau match assez ouvert. Je pense que c'est comme ça qu'on veut voir les matchs de football, très ouverts. C'est vrai qu'on va dire que c'est un match de coupe, donc on ne calcule pas trop. Mais vraiment, on était vraiment contents. Il y avait du tout. Quand vous regardez et l'animation offensive et l'animation défensive et même les qualités individuelles de certains joueurs. En tout cas, il y avait du beau football. C'était vraiment du aura football. Je pense que pour l'une des rares fois, en tout cas, on a assisté à 2 demi-finales de grande qualité. Alors justement, Hamza, Claude Rumba parlait de demi-finales de grande qualité, mais on ne serait passé ce match sans revenir sur le premier but de l'AS Douanes, cette faute de marquage donc de la défense de Raimo qui permet à Ibé Michael d'effleurer la balle de la tête pour l'ouverture du score. Alors Hamza, toi qui as été défenseur international, tu as connu une carrière professionnelle au Maroc, ce type d'erreur de marquage en demi-finale, j'ai presque envie de demander si c'est pardonnable. Bon, c'est des erreurs qu'on ne pardonne pas parce qu'il n'y a pas eu de communication au niveau du gardien ni de la défense. S'il y avait eu la communication, je pense que le défenseur qui était avec Ibé pouvait dégager le ballon de la tête. Oui, c'est vrai que des fois sur les corners, on parle de marquage individuel, de marquage en zone. Alors, qu'est-ce qui est recommandé et dans ce type-là, l'erreur est venue d'où? Bon, pour moi, l'erreur vient de la communication, puisqu'il n'y a pas eu de communication. Même si on parle de marquage individuel, il faut communiquer à tout moment. Et le gardien aussi ne devrait pas rester sur sa ligne. Il faut communiquer à tout moment au niveau de la défense. Voilà, il faut préciser. Moi, je pense que quand vous regardez Raimo jouer, c'est-à-dire que chacun connaît les consignes. C'est des choses que j'ai travaillé à l'entraînement. À partir du moment où il y a un corner, chacun doit savoir là où il faut se placer. Donc, je pense aussi que c'est un peu les insuffisances des académies et tout ça. Ouais, parce que bon, on se dit instinctivement, on sait que tout le monde va. Voilà. Et si quelqu'un donc a une absence, s'il n'est pas s'il n'est pas vite rattrapé par ceux qui ont l'expérience des grands matchs, des matchs de show pour te dire ah non, parce que vous avez vu, j'étais un peu déconcentré, comme si celui qui a tiré le corner allait prendre tout son temps. Alors qu'au moment, au lieu que dès que le corner a été sifflé, que chacun essaie donc de rapidement prendre ses repères puis se positionner, ils étaient un peu, voilà. Je pense c'était suite à une action d'abord de Raimo. Donc ils étaient un peu dans ça, voilà. Et donc ils ont ce petit moment d'oubli là a fait que bon, tout est parti. Et tout est parti. Il faut préciser que l'AS Douanes disputera donc cette finale face à l'USCO, l'Union sportive de la Comoé, surprenant finaliste. On ne voyait pas l'USCO à pareille fête. Le coach donc de cette équipe est avec nous sur ce plateau, je le rappelle, Moumouni Traoré, donc dit Basile. Alors coach, retrouver l'USFA en finale de la Coupe du Faso, on vous aurait demandé de signer pour cela lorsque vous avez pris fonction, est-ce que vous aurez mis oui? C'était difficile, d'autant plus que dans les championnats on était en train de trébucher un peu à un certain moment donné, surtout avec des difficultés, d'autant plus que j'ai pris l'équipe juste au Mercato. C'était vraiment difficile de penser qu'on allait se retrouver là où on est aujourd'hui. Alors justement, vous n'arrivez pas à accrocher donc la montée pour la Ligue 1, mais vous arrivez à avoir le bon ticket pour la finale. Qu'est-ce que vous avez dit aux gamins? Qu'est-ce qui a fait changer donc cette équipe au point où elle se retrouve en finale de Coupe du Faso? Comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, l'équipe était en difficulté et les joueurs sortaient difficilement, comme partout ailleurs. Sortie, c'est-à-dire ne venez pas aux entraînements. D'accord. Voilà, donc dès la reprise, voilà, j'ai fait une rencontre avec les joueurs et j'ai mis en tout cas la base, ma vision, et ils ont adhéré. Donc quand ils ont adhéré, on a commencé, les trains ont commencé à prendre doucement. Vers la fin du championnat, on a commencé à engranger les victoires et la Coupe de Faso est venue se griffer. Et on a commencé à prendre petit à petit. Les joueurs ont eu confiance. Et ils ont eu confiance en moi et le message a passé et du coup voilà, on a pu, en tout cas comme je l'ai dit, prendre le match par match. Comme on dit généralement, l'envie, l'appétit vient toujours en mangeant et on a allé. Et à ce Toundé que vous avez aux avant-postes, d'où est-ce que vous sortez ce joueur? À Toundé, je suis venu le trouver dans l'équipe. Dans un premier temps, il jouait sur le côté. C'est moi, je l'ai positionné dans l'axe. Et puis le numéro 10, Momo, oui. Lui, il jouait comme 10. Je l'ai positionné sur le côté, oui. Avec le coup d'œil. Et ça payait, ça a pris. Et donc, du coup, voilà, ça a pris. Ils ont pris confiance. Et bon, on a commencé à dérouler notre jeu aisément. Alors, en Coupe du Faso, vous avez commencé par quelle équipe? En Coupe du Faso, on a commencé par, comment on appelle, c'est une équipe de Bogo, là.
Une équipe qui le nom de vous troisième échappe. division, le nom m'échappe. D'accord, ensuite, après cette équipe-là, Après cette équipe, c'est Beau Sport. Bobo Sport ensuite, Oui. Après Beau Sport, c'est l'équipe AS Saint-Etienne. AS Saint-Étienne, Ce oui. sont des policiers. Ah, c'est des policiers, tiens. Et Et après AS Saint-Étienne, Après AS Saint-Etienne, on a retrouvé maintenant Aska. de Koudougou. De Et de Coupéla plutôt. Coupéla. Et ensuite, Et ensuite, l'AS Police l'AS Police, et l'USFA, l'USFA. Et C'est- nous attendons maintenant c'était... l'AS Douane en Donc finale. vous avez fini les policiers d'abord. Voilà. Saint-Etienne policier, AS AS Police oui, eux-mêmes. oui. Voilà. Maintenant, il reste AS Zone. AS Douane. Et l'USFA, hein? Ouais, et puis l'histoire. l'histoire, donc- Vous avez un problème avec les militaires. Les corps habillés. Voilà. Dites-nous clairement, coach, ce soir, est-ce que vous avez un problème particulier avec les corps habillés? Bon, en tout cas, nous, avec le corps habillé, on dirait qu'on prend le dessus sur eux. Hein. Voilà. Et parce que, en tout cas, nous souhaitons rééditer la même chose. Faites attention au prochain contrôle. Voilà. Alors, J'aimerais savoir, c'est vrai que Banfoura, quand même, avec l'exploit ça reste quand même un c'est exploit. un exploit, hein? Est-ce que, parce que je m'étais dit, quand j'ai vu l'info qui circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi les joueurs boycottaient, les joueurs ne vont pas venir et tout ça, info ou intox, est-ce que c'était pas une façon aussi de D'endormir déstabiliser parce que l'histoire a tellement cru en cette histoire-là que véritablement, elle se disait que Non, Lusco venait à on victime passe sur expiatoire. tapis vert et c'est fini. Voilà. Non, même s'il venait, c'est vrai, parce qu'on l'a vu un peu, on se disait, est-ce que c'est une stratégie? Une stratégie pour pouvoir quand même faire endormir l'adversaire, même si c'est une stratégie, en tout cas, elle a marché. Bon, en fait, les joueurs étaient dans leur lutte. Mais moi, personnellement, j'étais convaincu que cette lutte allait payer fruit. Ça allait donner. Parce que l'adversaire allait s'endormir, ça c'est clair. Voilà. Et ils ont cru que Lusco n'allait plus venir. Et dans les réseaux sociaux, les gens ont compris. On arrivait à 3h du matin. Donc arriver à 3h du matin pour jouer ainsi, c'est difficile. Donc on a transformé cette lutte-là en avantage. Et en même temps, on a pris l'USFA dans notre piège. Tout à fait. Voilà. Donc psychologiquement, ils étaient un peu désaxés. Alors lorsque je suis rentré dans les terrains seulement, quand j'ai vu leur échauffement, j'ai dit à mon adjoint, il dit les gars là, voilà, ils sont dans les nuages. Ils nous prennent pas au sérieux. Alors justement, moi j'ai une question, coach. On vous a vu face à l'AS Police à Ouaga en quart de finale. Oui. La première période, vous avez joué assez haut, vous avez possédé le ballon, vous l'avez fait tourner comme il fallait. Et en seconde période, on vous a vu marquer un recul face à l'USFA. Première période de feu, seconde période beaucoup plus calme. Est-ce que vos joueurs ont des problèmes pour faire 90 minutes ou une approche tactique que vous utilisez pour gagner vos matchs? Bon, en fait, c'est une équipe de deuxième division. Voilà, nous sommes dit, la première division est plus forte que nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a la chance de marquer très tôt, il faut temporiser et puis attendre. Voilà, donc on a temporisé parce qu'il ne faut pas se jeter pendant les 90 minutes. Voilà, ça c'est clair. Ils sont plus en jambes que nous. Donc, il faut... on a eu la baraka, on a marqué, donc il faut temporiser. Voilà. Et en temps, ils ont commencé à attaquer. Vous avez vu, du coup, j'ai envoyé le réplique avec des joueurs défensifs. Et en même temps, on a pris le but. Donc, il fallait rapidement réaménager le milieu de terrain pour repousser et puis attendre les tirs. Alors, Hamza, toi, tu as l'expérience de la Coupe du Faso. Hein. Quand on arrive en finale, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? Quand on arrive en finale et qu'on est joueur, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, pour moi, quand tu arrives en finale, l'objectif c'est de remporter la coupe. Oui. Mais il faut d'abord jouer pour remporter. Il faut d'abord jouer pour remporter. Mais quand c'est une finale comme ça, l'entraîneur n'a rien à dire. Ah oui? C'est les joueurs qui prennent les décisions. Donc le coach Traoré peut donc prendre son cas demain matin et repartir à Banfora? Non, c'est pas sur ce cas. Oui. Par exemple, quand on arrive en finale, la décision, c'est les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités de dire cette coupe-là, on veut la remporter. Et j'ai eu la chance, j'avais des éléments comme ça l'année passée. Et Dieu merci, on a gagné la SFB. Mais tout le monde était content. Alors, est-ce qu'il y a une façon, je dis particulière, hein, de préparer ce match-là sur le terrain, à l'entraînement, les jours avant? Est-ce qu'on change de façon de jouer? Est-ce qu'on change de façon de préparer les matchs? Qu'est-ce qu'on fait en termes de préparation? Il faut préparer les joueurs psychologiquement. C'est une finale, il y a l'euphorie qui est là. Donc, c'est des trucs, faudra que l'entraîneur fasse très attention par rapport à ces genre de trucs.
Par exemple, si vous vous amusez, il y a d'autres qui vont dire que ouais, voici, c'est une finale. Bon, on va inviter les amis, il y a tout le monde qui sera là. Donc, c'est des petits détails. Si tu ne fais pas attention, tes joueurs passent à côté du match. Bon, on espère que tous les joueurs, tous ceux qui sont concernés par cette finale, resteront donc dans le match. Parce que Claude l'a dit, la demi-finale entre Raimo et l'AS Douanes a permis de voir un beau football. On espère que la finale entre l'Union sportive de la Comoé et l'AS Douanes permettra de voir une bonne finale. En tout cas, le coach de l'USCO est avec nous sur ce plateau. Je rappelle, Moumouni Basile Traoré. Du côté donc de l'AS Douanes, on se prépare, on ne veut surtout pas rater le coach des Gabelus qui court derrière un titre en Ligue 1 depuis leur montée il y a 3 saisons. C'est un parfum de coupe qui souffle au camp d'entraînement de l'AS Douanes. Qualifiés pour la finale de l'édition 2022 de la Coupe du Faso, les Gabelous affrontent ce dimanche 29 mai l'USCO de Banfoura, une équipe de Ligue 2. À 48 heures de cette rencontre, entre le dernier 4e de la Ligue 1 et celui de la Ligue 2, l'AS Douanes ne veut pas passer à côté de son sujet. La préparation, certes courte, a été orientée vers l'objectif ultime qui lui reste, remporter le trophée. Yaya Kone, la tête pensante des Gabelous, estime que son équipe est prête à aller au combat. Je pense qu'une finale, ça ne se prépare pas comme un match ordinaire. Ouais, c'est sûr que même déjà au niveau des joueurs, il y a la motivation, il y a un certain engouement qu'on ressent déjà à travers les joueurs. Je pense que c'est de bon augure. Voilà, je pense que nous sommes en train de nous préparer. Tout doucement pour être vraiment prêt ce dimanche-là pour cette finale. Surprenant finaliste, le club de la cité du Paysanois a montré lors des tours suivants qu'il n'était pas un simple faire-valoir. L'AS Police et l'USFA en ont appris à leur dépens. Une équipe constituée de valeurs sûres que Yaya Kone a eu le temps de découvrir et d'analyser. J'ai eu l'occasion de voir cette équipe jouer pendant la deuxième demi-finale. C'est une belle équipe, une équipe très sympathique que j'ai découvert, une équipe qui joue avec beaucoup d'envie et une équipe qui a vraiment un appétit très offensif. Donc voilà, on a notre petite idée sur cette équipe et qui a vocation très offensive. Après avoir raté leur objectif initial qui était le titre de champion du Burkina, les joueurs de l'AS Douanes ne veulent pas passer une deuxième fois à côté du bonheur. Comme le dit l'adage, ils ne veulent pas jouer la finale, ils veulent la gagner. On sait que jouer une finale, c'est toujours une fierté pour une équipe. Et on sait que jouer une finale aussi, la motivation est toujours grande. Donc depuis qu'on s'est qualifié et à la finale, le groupe vit bien, on est en train de mieux préparer le match. L'objectif, c'est, on dit une coupe, on la joue pas, on la gagne en fait. Donc on est mieux préparé pour aller mieux aborder ce match et puis remporter le trophée. Qualifiés toutes les deux pour leur première finale de Coupe du Faso, l'AS Douanes et l'USCO tenteront ce dimanche d'inscrire leur nom au palmarès de Dame Coupe. Un sac qui offrirait aux vainqueurs l'occasion de découvrir le continent à travers la Coupe CAF. Voilà, donc l'AS Douanes qui espère donc rafler le trophée. De même pour l'USCO qui a son coach sur ce plateau, Mouni Traoré, je rappelle. Il faut préciser que Stéphane Bassalia Ouattara nous a donc rejoint sur ce plateau. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir bien évidemment à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du TV. Tout excusé d'avance pour ce retard, pas de souci. Alors, coach, vous avez joué donc mercredi, vous êtes arrivé à 4h du matin. Est-ce que vous avez pu voir le match de l'AS Douanes? Est-ce que vous avez aujourd'hui des informations précises sur cette équipe? En tout cas, personnellement, je n'ai pas pu voir le match de l'AS Douanes, puisqu'on était dans le cas en train de venir. Mais bon, en tout cas, j'ai pris des renseignements avec des gens. Donc j'ai déjà une idée de comment ils jouent et qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faudra faire justement dimanche. Voilà. Surtout ce qu'il ne faudrait pas faire aussi, coach. Voilà. Donc je pense que c'est une équipe joueuse. Voilà, j'ai eu la chance en tout cas d'assister un peu à leur entraînement quand on était en stage, la licence B CAFLA. Voilà, j'ai assisté à l'entraînement plusieurs fois. Et en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire avec cette équipe très expérimentée, voilà, ce n'est pas ouvrir le jeu. Et ils vont très vite vers l'avant. Donc on essaiera en tout cas de
en tout cas mettre le moyen en œuvre pour fermer le maximum possible. Voilà, au maximum possible. J'espère que vous n'allez pas garder 2 bus devant les poteaux. 2 bus? Oui. Bon, on va jouer comme d'habitude. On va jouer comme d'habitude. Voilà. Alors, on reste toujours là, c'est la Coupe du Faso. On a le plaisir donc de recevoir Moumouni Basile Traoré, je rappelle, coach donc de l'USCO de Banfora. Alors, Stéphane, c'est une finale inédite entre 2 équipes, je rappelle, 2 équipes qui n'ont jamais atteint un tel stade de la compétition. Si je ne m'abuse, c'est la première finale en Coupe du Faso de l'USCO et la première pour l'AS Douane. Il y a quand même bien longtemps qu'on n'avait pas assisté à pareille opposition en Coupe du Faso. Est-ce que quelqu'un, on va dire dans le tréfonds de sa mémoire, une telle opposition en Coupe du Faso? Quand ce n'est pas l'ASFA, l'EFO, l'SFB, le RCB ou l'USFA? Parce que régulièrement, ces équipes. En tout cas, il y a longtemps qu'on n'a pas vu une équipe qui n'avait jamais remporté, qui n'avait jamais écrit son nom au palmarès. C'est vrai que Salitas a joué contre la SFB. Salitas de la SFB était déjà remporté. Donc voilà, c'est une finale inédite, comme on dit, c'est une affiche inédite. Maintenant, elle est assez ouverte. Et que le meilleur gagne. Je pense que, comme le coach a dit, j'aimerais voir en tout cas cette équipe de l'USCO jouer vraiment décomplexée parce qu'ils ont des joueurs pour, notamment quand vous voyez Kone Koulovis ou quand vous voyez Dao. C'est des joueurs qui aiment posséder le ballon, qui ont de la valeur technique. Individuellement, ils sont bons. Si vous les privez de jouer, c'est que si vous les emmenez à fermer, c'est que vous tirez une balle dans le pied parce que, évidemment, ça enlève un peu à leur identité de jeu. Alors que quand on a vu ces joueurs-là et puis se projettent très vite devant, peut-être que, comme Yaya Kone dit qu'il a vu cette équipe-là, ils vont vraiment faire. Dans tous les cas, c'est un match de coupe. Il faut un vainqueur. Et je pense que la décision doit se faire dans les 90 minutes, sinon les 120 minutes. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est l'équipe qui va oser le plus qui va gagner. Ça, évidemment, il faut oser. Et je pense que dans les 2 camps, on a des joueurs qui sont capables à tout moment de faire la différence. Vous avez vu côté Asdouane, Ibé Michael, il y a encore l'expérimenté Kaboré ou encore Batibo et tout ça. Ils ont tous ces joueurs-là, ils ont aussi des joueurs comme les Ripama aussi qui sont très bons balle au pied. Donc c'est dit que normalement on doit pouvoir assister à un très beau football parce qu'on a 2 équipes joueuses. Maintenant, comme le coach dit, on va faire. Mais je ne pense pas que l'identité même du LUSCO, encore faudrait-il qu'ils lisent vrai. Voilà. Parce qu'on a vu le coup fait à l'USFA. Ils n'ont pas fermé, ils sont venus, ils ont même joué à 5 milieux, pour pouvoir donc prendre la possession du milieu. Et puis bon, je pense que ça a tellement déstabilisé cette équipe de choses. Mais il faut dire aussi que l'USFA, moi je pense qu'il y a un joueur qui a véritablement manqué à l'USFA, c'est Abdraman Sidi. Je ne sais pas s'il était blessé ou quoi, mais ce joueur-là, s'il avait été là, ça aurait pu donner une autre dimension au match. On ne le saura jamais. Il faudra espérer que l'USFA et l'USCO se croisent une deuxième fois la saison prochaine avec Sidi pour savoir ce qu'il aurait pu apporter. Alors Stéphane, quand bien même ces 2 équipes qui disputent la finale pour la première fois, est-ce qu'on peut dire qu'on a une belle affiche? Pour avoir déjà vu ces 2 équipes évoluer, l'un dans le championnat de première division, l'autre en Coupe du Faso et parfois en D2, je pense que c'est une très belle affiche parce que cette équipe de l'USCO, nous rappelons qu'elle a terminé 3e de la poule B derrière le Raimo FC, le Raimo et puis l'AS Maya. Et ces équipes montrent que c'est une équipe joueuse et déjà ce qu'elle a montré durant cette compétition sur la Coupe du Faso, c'est une équipe à prendre au sérieux. Ce que le coach n'a pas dit, c'est que moi j'ai observé en regardant les matchs de l'USCO, en fait, les joueurs sont capables de se retrouver sans pour autant lever la tête. Et quand vous regardez le but de Mohamed face à l'USFA, comment ils arrivent à mystifier les joueurs les militaires. Il prend le ballon, il vient, il fait la passe et les défenseurs, les militaires pensent qu'il va jouer sur le côté droit et non, il jette le ballon sur l'aile gauche et on a l'impression qu'il a jeté le ballon et non, il n'a pas jeté le ballon. À la grande surprise, c'est une passe aveugle, si je peux me permettre de le dire ainsi, et Mohamed, sans hésiter, il envoie le ballon en pleine lucarne. Le portier de l'histoire ne pouvait rien faire parce qu'il était étonné, il était surpris. Et l'équipe de l'USCO, les joueurs sont en mouvement. Et ce qui fait que quand il y a une perte de balle, on ne sent pas parce qu'il y a toujours X ou Y. Il y a toujours un joueur qui va venir pour boucher le trou. Ce qui fait que les petites erreurs
on ne sent pas. Et face aussi à l'AS Douanes qui est là, ils ont eu un mauvais début de saison. Et après, avec le travail et tout ce que le staff a fait, ils sont revenus. On a vu même qu'à la dernière journée du championnat, ils étaient toujours dans la course au titre. Et quand on regarde aussi en Coupe du Faso, ils ont essayé de jouer sur les tableaux au vu de leur effectif. Même récemment, face au Raimo FC, il y a certains joueurs qu'ils ont mis sur le banc. Et ce qui montre qu'à mon avis personnellement, je crois que c'est une très belle affiche. Et à moins que les joueurs du Banfora décident de nous décevoir et de laisser l'AS Douanes faire le jeu, moi personnellement, je crois que c'est une finale ouverte et c'est pas parce qu'une équipe évolue en 2-2 que la rencontre sera à sens unique. Bon, écoutez, moi je dirais pas que l'USCO va nous décevoir, mais... N'oubliez pas aussi qu'il y a une valeur aussi importante pour l'USCO. Ils ont eu 5 millions. Et ils auront encore de l'argent. 5 millions 200 pour payer les primes, les arriérés de primes, parce que ça galvanise davantage. Moi, Claude, à cela, on peut ajouter aussi la frustration à mon 10 millions ou 7 millions 500 à prendre en finale. Je pense que c'est... De mon côté, la frustration sera très grande, parce que voir un si joli trophée prendre la route de Banfora, alors que la belle cité de Gawa est là, bon... Mais c'est vrai qu'il y a une polémique, il faut faire la précision aussi. Je ne sais pas, parce qu'il y a un cahier des charges. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, parce qu'on entend beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que si Banfora gagne, est-ce qu'ils pourront... Dans tous les cas, il faut dire que même le règlement est clair. Si Banfora, je ne dis pas que vous n'avez pas... Je dis bien, je ne dis pas qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas la licence pour aller, la licence des clubs, ils n'appliquent pas le cahier des charges pour participer à la campagne africaine. Mais si jamais ça arrivait, il faut dire que le règlement aussi, il est clair. Voilà. Dans ce cas, c'est le championnat qu'on privilégie. Donc dans ce cas, on prendra le deuxième du championnat. Je pense qu'il faut déjà baliser le terrain avant que les choses n'arrivent, pour que les gens ne disent pas. C'est clair que au cas où, on a dit au cas où l'autre ne peut pas représenter, c'est le championnat qu'on va viser. Donc en l'occurrence le Majestic. Voilà. Donc, mais on sait que dans tous les cas, Banfora remplit déjà les... Excusez, en fait, l'ISCO actuellement, Banfora peut gagner comme FC. L'AS Douanes peut gagner. Donc c'est celui qui gagne là qui va partir. Donc ne pensez pas que quelqu'un va remplacer quelqu'un. Voilà, alors, l'actualité, c'est vrai. Oui. Voilà, on dit dans les tribunes, il y a un monsieur qui a passé devant notre président pour dire que est-ce que l'ISCO, en remportant cette coupe, pourra représenter le Burkina Faso dignement. Il dit mais que le président de l'ISCO, lui, en sa personne, est-ce qu'il y a un président ici qui a plus Ngolo Dirissa, est-ce qu'il y a un président qui a plus d'erreurs que lui? Mais pourtant, il ne paye pas ses joueurs. Voilà. Mais il est en difficulté, en fait. Ouais, d'accord. Donc, dans ce cas... Mais qu'est-ce qu'un chèque de 5 millions 500 sur place? Écoutez, je vous dis, cela aurait été une équipe de Gawa que ça n'arriverait pas. Ça, vous le savez. Alors, monsieur, l'actualité... Il faut d'abord se qualifier pour la... Oui, Claude, on va venir après. Ça, ce n'est que partie remise. Hamza, attention à toi, parce que... Alors, monsieur, l'actualité actuellement, ce n'est pas que la finale de la Coupe du Faso, c'est également les étalons et qui abordent donc dès la semaine prochaine les éliminatoires de la CAN 2023. Ils seront face au Requin Bleu du Cap-Vert dans un premier temps et ensuite face au Chilanga Semnikati de l'Eswatini. La liste a été communiquée le week-end dernier par le coach Hubert Velut. Quelques jours après, des supporters des étalons se prononcent donc sur cette liste. C'était au cours d'un micro-trottoir réalisé par Yacine Sawadogo. Chacun a son appréciation. Je pense que les gens en parlent, il fallait choisir l'autre, il ne fallait pas choisir l'autre. Mais je pense que le football, on ne peut pas choisir tout le monde. Il y a un nombre qu'on doit choisir. On ne peut pas prendre tout le monde. Et je pense que l'essentiel, à nous les supporters, c'est de prier Dieu pour que ce groupe qu'il a choisi, que ce groupe puisse bien jouer et puis se qualifier. Sinon, je pense que chacun a un choix. Peut-être moi j'ai un joueur que j'aurais voulu qu'on appelle. Peut-être vous avez un joueur que vous avez voulu qu'on appelle. Mais on ne peut pas tout appeler. La liste, je l'ai vue et je l'ai analysée. Bon, il n'est pas aussi mal. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi dedans. Bon, on ne peut pas trop parler d'abord, comme l'entraîneur aussi vient d'arriver. J'ai vu de nouveaux têtes dans cette équipe après la CAN, beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu participer à cette CAN et qui sont revenus pour donner beaucoup pour leur nation. Sinon, il y a beaucoup de notes dedans aussi qu'on n'arrive pas à comprendre leur nom dans cette équipe-là. Il n'y a pas une grande différence à ceux qui ont participé à la CAN passée au Cameroun.
Bon, je pense que c'est une liste que nous tous on doit admettre et puis voir, vu le temps qui nous reste, il ne reste pas beaucoup de temps pour le sélectionneur. Je pense qu'il a fait un choix. On va suivre son choix et puis voir, attendre les résultats. Et on espère avoir les meilleurs résultats. Guira, il a un mot à dire au niveau du milieu. Maintenant, il n'est pas là. Je pense que celui qui va le remplacer sera à la hauteur de Guira. Maintenant, à Bertrand, lui aussi, c'est notre capitaine. Et je pense que si le capitaine n'est pas là, il a été remplacé par un autre joueur. Et je pense que s'il plaît à Dieu, peut-être ces joueurs-là pourront les remplacer valablement. Et il y a plein, les Bouddhas et consorts. Bon. C'est des joueurs qu'on ne connaît pas trop, mais on ne peut pas trop parler d'abord, puisque c'est sur le terrain que tout va se départager. Donc j'espère qu'ils ne sont pas venus pour compléter la liste. Et ils sont venus pour mouiller le maillot et puis montrer aux supporters que vraiment, ils ne sont pas venus par hasard. Donc sinon, présentement, moi, je ne suis pas trop sûr d'eux, mais je me réserve pour voir ce que l'entraîneur aussi va travailler et dans les jours à venir. Et eux aussi, ils vont répondre sur le terrain pour nous faire, pour nous donner tort. Espérons bien sûr que tous les supporters aient tort à l'issue. Ceux qui critiquent la liste, surtout ceux qui critiquent la liste, aient tort à l'issue de ces deux matchs. Alors Claude Romba, les étalons en pleine préparation donc sur le terrain de Salitas. C'est bien dommage que les étalons se retrouvent sur le terrain de Salitas. Cela voudrait dire que le Burkina, quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina qui ambitionne se qualifier pour la Coupe du Monde ne possède pas un camp d'entraînement digne pour son équipe nationale. Voilà, vous posez là toute la problématique de ce qu'on veut, de ce qu'on a comme vision des infrastructures, le problème des infrastructures. Je pense que ce problème-là aurait pu être réglé depuis longtemps parce que les étalons ont un centre d'entraînement qui est le Comet. Malheureusement, il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait dans ce centre-là. On l'a laissé, je ne sais pas, alors que les gens ont eu des visions, il fallait juste accompagner chaque année avec évidemment un peu investir un peu dans ce centre-là. Et aujourd'hui, on ne serait pas là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on ne joue pas chez nous. On n'a ni un stade digne de ce nom, on n'a même pas de centre d'entraînement. Après, on va se dire qu'on veut aller à la Coupe du Monde. Allons, on va dire quoi? Non, cette fois-ci, on irait aux États-Unis. Allons où ça? Après, voilà, c'est des questions de fond qu'il faut poser. Je pense que c'est dommage que vous fassiez ce constat-là et que, bon, malheureusement, et qu'au plus haut niveau, on n'ait pas encore pris la mesure de la situation. Hamza, comment on se prépare quand on n'est pas, on ne va pas dire que le centre de Salitas ne répond pas, n'offre pas toutes les garanties de confort possible, mais cela reste quand même le centre d'entraînement d'un club comme Salitas, où forcément il y a des choses à dire sur l'infrastructure. Est-ce que ça permet aux joueurs de bien se préparer en travaillant ici? Bon, pour moi je ne trouve pas de problème là-dessus parce que vu qu'on n'a pas un autre terrain mieux que sur le terrain de Salitas. Parce que quand vous allez regarder la plupart de tous les terrains d'entraînement, je ne vois pas un terrain qui est mieux comme le terrain de Salitas. Donc parce qu'on n'a pas mieux, on se contente de ça, il faut faire avec. Oui, puisque le Comet n'est pas disponible. Donc, puisque si on devrait aller jouer sur un terrain... Je pense que l'équipe nationale senior est prioritaire. C'est elle qui a ses matchs les plus rapprochés. Elle aurait pu intégrer le Comet aussi. Oui, bon, vu qu'ils n'ont pas arrangé... Vu qu'ils n'ont pas arrangé le Comet, donc je ne vois pas là où ils peuvent s'entraîner mieux que sur à ce jour, au Comet, tu ne peux pas nous dire que le Comet n'est pas un bon cadre. Non, c'est pas un bon cadre. Bon, la pelouse, on peut s'entraîner là-dessus. Oui. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui se passe présentement et qu'on ne peut pas jouer là-dessus. Sinon, le Comet... Oui. Le Comet? Oui. Ce n'est plus d'actualité? Non. Même la pelouse, là, même est-ce qu'elle répond? Quand vous mettez le ballon là, mais comment ça répond? Non, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Voilà, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas eu d'entretien. S'il y avait eu d'entretien, on pouvait dire que oui, la sélection nationale doit s'entraîner là-bas. Est-ce qu'on peut se dire qu'on prépare ce match-là dans de bonnes conditions? On n'a pas le choix, mais est-ce que c'est les bonnes conditions? C'est Bachel qui paf dans l'impatience. Donc Bachel, vas-y alors. Je ne savais pas que Claude m'observait. Moi, je ne t'observe pas, parce que Claude t'observe. En fait, c'est concernant le droit ou pas de l'équipe nationale d'évoluer sur le terrain de Salitas ou sur... On ne parle pas de droit. Est-ce la norme aujourd'hui? Aujourd'hui, une équipe nationale comme celle du Burkina qui ne dispose pas d'un camp d'entraînement, c'est de cela qu'il s'agit. Justement, je voulais répondre en disant que c'est triste et dans aucun pays au monde, on veut une fédération
digne de ce nom qui n'a pas son centre d'entraînement. Oui. Je ne sais pas, peut-être si on peut éclaircir ma lanterne avec ces pays où vous verrez une fédération sportive qui n'a pas. C'est vrai que une fédération de football. Une fédération de football. Je parle de fédération sportive. Voilà, c'est vrai, c'est une fédération de football. Je précise, hein, une fédération de football. Moi, je crois que nos dirigeants doivent s'inscrire dans une politique de sport, une politique de mise en place d'infrastructures. C'est vrai, on n'en disconvient pas, d'aucuns diront que oui, Salitas FC s'entraîne quotidiennement sur son terrain et participe au football, participe aux compétitions nationales et parfois internationales. Mais Salitas, c'est mais une équipe nationale, c'est autre chose. Et moi, je pense qu'une équipe nationale doit avoir ses propres bases. Quand il y a un regroupement, on sait que c'est là-bas, ils doivent être. Et ce que je voulais, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Il suffit seulement parce que tu en sais quelque chose, hein? En fait, il suffit seulement il y a le Bénin qui est là. Aujourd'hui, le championnat béninois, comme vous prenez le Bénin, est un exemple en matière de politique infrastructurelle dans le domaine du sport. Il suffit seulement d'aménager une petite carte. Ça semble très facile, hein? C'est pas facile aussi. En fait, c'est vrai. Il faut trouver les ressources. En fait, moi, je pense qu'il y a ça aussi, mais c'est la volonté. C'est une vision et c'est la volonté. Vous savez, politique, tout voilà, c'est la volonté. Et quand vous essayez de voir au Burkina Faso ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de politique. Parce que les ministres de sport qui se sont succédés, quand chacun vient, chacun veut montrer qu'il a fait quelque chose. Et pourtant, on a l'habitude de nous dire que le gouvernement est une continuité. Mais on ne sent pas cette continuité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est triste qu'on arrive à cela. Et ceux qui sont là actuellement, ils doivent entamer le processus. Même ceux qui vont venir, ils vont continuer le processus. Moi, je ne pense pas que ça soit un problème de ressources. Parce que quand on regarde, on a mis les moyens. Quand vous regardez, même la politique du 11 décembre, oui, on a mis les moyens pour avoir des infrastructures. C'est une question de gestion et de bonne gestion. Voilà, je pense que les gens ont détourné. Bon, je vais dire pas détourné. Je pense que les gens n'ont pas fait. Excusez-moi du terme, les gens n'ont pas fait un travail de qualité. Oui. Parce que quand vous regardez, normalement au Burkina Faso, même si les étalons le Burkina devait organiser une CAN, on ne devait pas avoir de problème. Parce que normalement, dans toutes les 13 régions là, on devait avoir un stade digne de ce nom. Mais regardez les terrains là, on ne peut plus les utiliser. Deuxième aspect, Logis, qui intervient, qui gère même les infrastructures. Quelle est sa politique d'investissement par rapport donc à ces infrastructures là? On a le Comet qui est là depuis longtemps. Ben, on n'en fait pas. Si on ne peut pas en faire, il faut rétrocéder le Comet à la fédération qui va peut-être avoir un bon plan d'investissement pour accueillir les étalons. Je pense que c'est aussi simple que ça. Malheureusement, ça appartient à l'État, mais l'État ne fait pas aussi d'efforts. Vous voyez, le stade du 4 août va être rénové. Pourquoi ne pas... Si on avait fait un plan... Un partage global. Voilà, un partage avec une enveloppe commune, de telle sorte que ces milliards qu'on va envoyer là, on profite en même temps et comme on investit un peu aussi sur le terrain, le centre d'entraînement des étalons. Mais ce n'est pas fait. Je pense que c'est vraiment dommage. Mais comme vous l'avez dit, parce qu'il ne faut pas que les gens aussi voient dire non, ils sont en train d'accuser encore la fédération. Ce n'est pas l'équipe dirigeante de la fédération actuelle, oui, mais c'est une continuité. C'est-à-dire que depuis ceux qui étaient là avant, cette équipe-là, et même qui était là-bas aussi, ça veut dire qu'avant là, ils n'ont jamais eu cette vision-là. Du coup, tout le monde est bloqué dans ça. Maintenant, il faut commencer quelque part, comme je l'ai dit. Pourquoi pas avec cette fédération-là qui prend l'initiative, donc évidemment, avec non seulement les ressources gagnées à la CAN. Comment ces ressources-là vont être utilisées? Je pense qu'il y a des pays qui ont déjà montré comment ils vont utiliser ces ressources-là. Même si on prend 500 millions et qu'on demande à investir dans le centre technique pour le réhabiliter, je pense que c'est déjà quelque chose. Et chaque année, on va investir un peu. C'est pas Rome ne s'est pas construit en 3 jours. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller un peu. Je pense qu'en 5, on fait un plan de 5-10 ans. Aujourd'hui, on aura un Comet, en tout cas un centre d'entraînement digne de ce nom pour les étalons. En ce moment, on aura économisé. Au lieu qu'ils viennent aller dormir dans les hôtels, ils sont là-bas. Et toutes les équipes nationales d'ailleurs. Et on va savoir que tout le monde est dans les mêmes conditions. Voilà, et ça va donc éviter que ce soit le football féminin, que ce soit les petites catégories, que ce soit en tout cas même les équipes qui viennent s'entraîner là-bas. Je pense que ça va offrir un cadre idéal pour la pratique du football. Je pense qu'il faut commencer par là. Quand tu as parlé de Rome, ça m'a ramené en mémoire un ancien entraîneur de football anglais du nom de Brian Clough. Alors, il a entraîné Nottingham Forest, club avec lequel il a remporté 2 fois la C1 en 1979 et je crois 1978, si ma mémoire ne me trompe. Et bien, c'est quelqu'un qui
avait, on va dire, la gueulade très très forte. Alors, il disait un jour que Rome ne s'était pas construit en 3 jours, justement parce que personne ne l'avait contacté sur le sujet. Voilà. Voilà, et ce Brian Clough, justement, coach, il me fait penser à un autre aussi, Ernst Happel, voilà, qui a remporté donc la Ligue des Champions avec le Feyenoord et qui a été champion dans 4 pays différents. Il disait qu'il était choqué d'entendre des gens dire que le football était une question de vie et de mort. Parce que pour lui, c'était bien plus que cela. La finale, vous la gagnez, vous mettrez tout en œuvre pour la gagner, ou bien vous vous contenterez seulement de la jouer? La finale, comme je l'ai dit en temps, ça se joue et ça se gagne. Nous, on va tout faire pour gagner cette finale-là, parce que c'est l'histoire, voilà, d'un club. Banfora, depuis l'USM à l'USCO, voilà, il n'y a jamais eu une telle prouesse. Donc nous, on veut arriver jusqu'au bout. Donc on va jouer, chercher à gagner. Comme il a dit tantôt, une finale, ça se joue et ça se remporte. Donc, hors de question de jouer, de repartir à Banfora sans le trophée. Sans le trophée. Le pronostic du coach, Claude, tu n'es pas gentil, le coach, il n'a qu'un le seul pronostic, ça ne peut être que la victoire de son équipe. Alors messieurs, on reste toujours avec les talents et Assami Thiam-Touré nous propose donc le point de la saison des internationaux burkinabés dans leur club. La saison sportive a été plus ou moins bonne pour les joueurs burkinabés à l'international. Le capitaine Bertrand Traoré a eu une saison entachée de multiples blessures. Il a un temps de jeu de 213 minutes, soit 9 matchs, hormis les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, pour le vice-capitaine Issoufou Dayo, la saison a été parfaite, même si elle n'est pas encore terminée. Avec 11 matchs joués, soit 892 minutes après 24 journées du championnat, qui est présentement en cours, Dayo est titulaire indiscutable. Il remporte avec son club la Coupe CAF pour la 2e fois consécutive. Hervé Kofi, lui également, a fait une belle saison avec son club Sporting Charleroi. Il a joué 31 matchs, soit 2723 minutes. Pièce maîtresse, Kofi a été élu meilleur joueur du club à l'issue d'un vote où il a eu plus de voix devant son coéquipier Jules Van, 144 voix. Hervé Kofi est le 2e burkinabé à remporter ce trophée avec Charleroi. En 2006, Mamadou Kéré, l'ex-capitaine des Étalons, avait été élu Zèbre d'or également. Cyril Bayala termine fort sa saison également en participant à la montée de son club Ajaccio en Ligue 1. Il a joué 21 matchs, soit 1386 minutes de jeu. Tout comme Cyril, Edmond Tapsoba avec le Bayern Leverkusen termine la saison fort et courerait d'une place en Ligue des champions européenne. Le jeune burkinabé a joué 22 matchs, soit 1811 minutes. Cédric Badolo, arrivé cette saison à Sheriff Tiraspol, a joué 28 matchs, soit 2176 minutes et a été élu en avril meilleur joueur du mois en inscrivant 6 buts en 6 matchs. Grâce à son impact, son club remporte le championnat moldave. Issa Kabouré avec 3 cette saison, c'est 30 matchs, soit 2174 minutes. À 2 journées de la fin du championnat, ils occupent la 15e place du championnat. Dans le même championnat, on a Dango Ouattara qui a joué 24 matchs avec Lorient, mais qui totalise seulement que 776 minutes de jeu. Ils sont classés 16e à un pas des barrages pour le maintien. Ismaïla Ouedraogo Di N'Golo Kanté, lui cette saison a joué 19 matchs avec un temps de jeu de 1352 minutes. Le jeune Abdul Razak Yoda, pour sa première saison avec Hobro Ik au Danemark, a joué 20 matchs, soit 1253 minutes. Il honore pour sa première fois sa sélection avec l'équipe nationale. Mohamed Lamine Ouattara, également arrivé cette saison avec le JS Kabylie, a joué 12 matchs et totalise 926 minutes de jeu. Le jeune burkinabé a déjà à son compteur 4 buts inscrits et a été élu une fois meilleur joueur du mois. Voilà, donc bilan de la saison 1 de nos internationaux dans leurs clubs respectifs. On voit Claude Romba qui tire la tête. Claude, c'est quand même, on va dire, un bilan honorable pour certains, moins bon pour d'autres, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà donc des chiffres qu'on donne et au-delà donc des statistiques qu'on donne aussi, il faut tenir compte de la valeur du joueur.
Je pense que c'est assez important. Maintenant, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Mais comme je dis, il faut qu'au-delà des chiffres qu'on donne, il faut voir le joueur en situation de jeu. C'est ce qui est important. Tu peux jouer dans ton club, tu peux être titulaire, ça dépend du rôle que tu joues et ça dépend de ce que tu peux apporter en équipe nationale. Voilà pourquoi je disais tantôt, les chiffres, c'est vrai, c'est beau, mais il faut mettre ces chiffres en adéquation avec la vision de jeu de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il veut proposer? Qu'est-ce qu'il a? Quel est le type de joueur qu'il veut? Quel est le style de jeu qu'il veut? À partir de ce moment, vous verrez le genre de joueur qu'il recherche. C'est ça qui est important. Voilà, et je pense que, bon, comme on vient de découvrir Velud, il est encore là, il vient donc pour sa première liste. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement une révolution, comme on peut le dire. C'est vrai qu'il y a quelques changements, mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça et qu'on puisse vraiment donner les moyens à l'entraîneur pour qu'il puisse voir le joueur qu'il puisse les voir en situation de jeu. Voilà, c'est assez important, parce que c'est ça qui pour moi qui est l'élément déterminant, parce que après c'est ne pas se retrouver dans tel ou tel registre parce que voilà c'est un peu ça. Sinon pour moi, pour le moment, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas péril dans la demeure. Même quand un joueur ne peut pas venir et qu'il s'avère après impossible de le remplacer. Là, il faut que, pour moi aujourd'hui, tout ce qui se passe autour des étalons actuellement et la relation entre le ministère et la Fédération burkinabé de football, il faut qu'il y a quelque chose, il y a des non-dits quelque part. Voilà. Soit on veut se régler les comptes par presse interposée. Dans tous les cas, on ne regarde pas l'intérêt du football. Et c'est ce qui est dommage. Il va falloir qu'on parte sur des bases claires, des bases saines. Et je pense que c'est ça qui fait la collaboration. Il faut aussi que la fédération comprenne que le ministère ce n'est plus le ministère des Sports, c'est le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas un ministère qui est totalement dédié au sport. Et même si ça va être le cas, les ressources ne sont pas aussi illimitées qu'on le pense. Voilà. Il faut aussi aller avec des bases très claires. Si le ministère demande à ce qu'on ait, par exemple, le regroupement, aujourd'hui, la norme, c'est à 24-25 joueurs qui sont donc convoqués. S'il faut aller à ces normes-là, que le ministère demande d'aller à 24 joueurs, le ministère n'a jamais... Je ne pense pas que le ministère puisse dire de remplacer tel ou de ne pas remplacer tel. Simplement, peut-être que c'est de rester dans les normes qui ont été donc voulues. Mais ça, c'est des discussions qu'il fallait entamer avant. Que ce soit au nombre des encadreurs, le nombre des choses, des joueurs, le nombre, tout ça, ça devait être donc bien balisé, de telle sorte que on puisse savoir c'est qui le ministère prend en charge parce qu'aujourd'hui on est en train d'arriver à ce niveau-là. Je pense que c'est un peu ça. Qui le ministère prend en charge, qui la fédération prend en charge. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi changer de paradigme de telle sorte que permettre aux fédérations aussi de se dire que ce n'est plus l'État-providence qui doit tout gérer, parce que la fédération a des ressources, non seulement en termes donc de sponsors. Vous avez la Ligue et l'ONABE, il faut savoir combien ça va rapporter pour qu'on puisse injecter dans le championnat. Il faut savoir que la fédération aussi a des contrats de sponsoring avec des maisons de téléphonie et tout ça, qui spécialement dédiées aux étalons. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Il faut savoir que les étalons participent à des compétitions et que ça rapporte quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Voilà. Comment on l'utilise? Donc il y a tout ça. Aujourd'hui, donc, il ne faut pas dire que le ministère va tout gérer et que la fédération aussi. Voilà. Donc il faut avoir un langage, à mon avis, il faut avoir un langage de vérité. Il faut s'asseoir, se parler droit dans les yeux. Et à la Claude, on va poursuivre parce que le ministère n'a pas que des étalons à gérer. Tout à fait. Le ministère gère déjà l'USUBF, l'Union donc des sports scolaires universitaires du Burkina Faso. USUBF, donc on va voir des images tout à l'heure, donc dont les finales pour les grandes écoles ont débuté depuis le 23 mai et ces finales concerne donc le basket, le handball, l'athlétisme et le football, comme on peut le voir donc sur ces images, football masculin, football féminin, les grandes finales donc de cette USUBF 2022 consacrées aux grandes écoles se disputeront donc le samedi 28 mai prochain à Bobo-Dioulasso sur tous les terrains concernés. Donc on va revenir exceptionnellement lundi prochain sur donc le résumé de ces finales pour vous, parce qu'il faudra préciser aussi qu'il y a de l'athlétisme au menu. Peut-être que le prochain, Fabrice Zango, sortira donc de cette compétition. C'est à Bobo-Dioulasso, voilà, au stade Omnisport Aboubakar Sangoulé, l'Amzana de Bobo. Mais le tartan n'existe plus. Claude, si tu le permets, on poursuit. En attendant que le tartan revienne, on parle donc du Kofaulu. Non, mais il faut le dire, la piste d'athlétisme n'existe plus au stade. Claude, merci. La piste d'athlétisme n'existe plus, mais on continue. Le Kofaulu dont on parle tout à l'heure, le championnat donc des universités et des lycées en football et en athlétisme.
L'université Norbert Zongo sur la plus haute marche du podium du tournoi de football de la 5e édition du COFAILU, le championnat d'athlétisme et de football des universités et lycées. En finale face à l'Institut international de management IIM, les coups de goulet ont simplement survolé les débats. Dominateurs d'entrée, les joueurs de l'université Norbert Zongo trouvent rapidement la faille en transformant un penalty au quart d'heure de jeu. Un but qui sanctionnera du reste le verdict de la première période. En seconde partie, la domination de l'université Norbert Zongo est plus nette et 2 buts viendront couronner cette suprématie. C'est donc sur le score de 3-0 que Koudougou remporte cette finale aux dépens de l'IM. Pour les promoteurs du COFAILU, c'est un bilan satisfaisant qu'il convient de dresser à l'issue de la compétition. On peut dire oui, Dieu merci parce qu'on n'a pas carrément atteint l'objectif à 100%, mais on peut le dire à 70%, on est très contents. Nous sommes fiers. Le fait de pouvoir faire déplacer l'équipe de Koudougou à Ouagadougou sans difficulté. Pour son sacre, l'université Norbert Zongo repart avec le trophée, des numéraires et des équipements sportifs. Face à l'engouement que suscite la compétition, la 5e édition a permis de voir plusieurs universités et lycées aux prises. Il y a plus d'une trentaine d'universités qui ont participé à la compétition nationale de football d'athlétisme inter-lycée universitaire. Plus d'une trentaine, Ouara, Bobo, Koudougou, c'est dans les 3 régions. Donc ça fait que vraiment on a eu pas mal d'universités. Et on dit Dieu merci. C'est vrai que cette année, il y a ceux de Kaya. Les seuls gars qui ont sollicité, qui ont adressé une correspondance pour participer. Mais on a dit, Inch'Allah, l'année prochaine, on va jouer la ville de Kaya pour la grande compétition. Deuxième de la compétition, l'Institut international de management s'en tire avec des équipements sportifs et des numéraires, le temps de se préparer pour la 6e édition avec pour ambition ultime de remporter le trophée tant convoité. Voilà, félicitations donc au comité d'organisation du COFAILU. Je le rappelle, nous étions donc ce soir avec Claude Rumba Assami, Hamza Ouedraogoye et le jeune Stéphane Bassalia Ouattara. Nous avions donc comme invité d'honneur le coach Moumouni Basile Traoré, coach donc de l'USCO, équipe qualifiée pour la finale de la Coupe du Faso, finale qui se disputera donc dimanche prochain au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Alors coach, vous l'avez dit, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, l'AS Douanes aussi également viendra avec pour ambition de ne pas jouer, mais de gagner. Mais j'espère surtout que vous allez nous proposer un beau spectacle. N'est-ce pas, coach? Il y aura un beau spectacle, comme la demi-finale. Comme la demi-finale. Voilà. Mais vous n'êtes pas passé par le baobab là, une entrée du baobab là. Quand vous passez par là-bas, on est venu. Non, on est venu directement. Il y a la finale. Voilà, il faut préciser que demain, samedi, donc au stade municipal Issoufou Konombo, vous pourrez assister à la finale dame de la Coupe du Faso entre l'ASO et l'USFA. Demain samedi également, du côté des Bobo, normalement, vous assisterez donc au match de classement entre le Raïmo FC et l'USFA. Et puis la grande finale, c'est pour dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Voilà, finale de la Coupe du Faso 2022 entre l'AS Douanes et l'USCO. C'est donc sur cette dernière information que prend fin cette émission. Merci, messieurs, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous, coach. On vous souhaite beaucoup de courage pour dimanche prochain. Merci également à toute l'équipe de réalisation et à vous qui nous avez fait le plaisir d'être notre ce soir. Soir 3 de ce jour, c'est terminé. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM True TV. C'est pour lundi, mais avant ce lundi, restez fidèles au programme du groupe WattFM True TV.